falling. I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat de Elimination Chamber qui se tenait donc dans la nuit du dimanche à lundi. C'était donc de 2h à 5h sur le WWE Network et sur AB1. À noter que pour ceux qui ont regardé sur AB1, vous avez dû avoir beaucoup de bugs. Je faisais partie de ceux qui ont regardé sur AB1. Et en gros, pour ceux qui n'ont pas regardé sur AB1, je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de bugs, en fait, il y avait vraiment du très mauvais temps aux États-Unis, et ce qui fait que quand les images arrivaient en France, bah voilà, c'était vraiment pas évident. Et du coup, on a notamment eu comme match qui ont vraiment eu beaucoup de mal à être diffusés. On a eu le match Diva qui a complètement été zappé, on a juste vu le résultat. Le main event a eu beaucoup de mal à se lancer, ils ont dû carrément montrer le pré-show pour le temps en fait que ça revienne. Donc c'était vraiment galère et j'ai vraiment regretté de ne pas avoir regardé sur le network. Mais bon, c'est pas grave. Donc alors, ce pay-per-view se tenait donc dans la nuit donc de dimanche à lundi. Donc c'était à l'American Bank Center de Corpus Christi au Texas. Le thème du pay-per-view donc c'était Coming for You du groupe de Offspring. Euh, je sais pas si c'est que moi qui pense ça, mais je trouve que depuis un petit moment, les thèmes de pay-per-view sont un petit peu mieux. Après, c'est peut-être que mon idée, mais je trouve qu'ils sont un petit peu mieux en ce moment. Et c'est tant mieux. Donc voilà, un thème sympatoche, une affiche qui met en avant Ryback. Donc franchement, bah ça donne envie. Alors, je vais vous donner un petit peu ce qui s'est passé dans le pré-show. Donc on a eu le Miss TV avec Daniel Bryan, qui finalement, bon, il a rien dit de spécial, il a juste fait la promotion de son livre. Donc au final, voilà, il y avait rien d'intéressant. Je pensais qu'il y aurait peut-être eu une annonce un petit peu plus triste que ça, notamment une fin de carrière. Finalement, non. Donc au final, bon, c'est juste de la promotion. Et au niveau des matchs, on a eu un match, on a eu Stardust contre Zack Ryder. Le match a duré apparemment 6 minutes. Et c'est Stardust qui a battu Zack Ryder avec son Crossroads. Donc voilà, match inutile. De toute façon, voilà, les matchs dans le pré-show ne sont jamais très utiles. Et voilà, Zack Ryder et Stardust, voilà, c'est deux jobbers, donc j'ai rien à dire de plus là-dessus. Alors, donc je vais attaquer la carte principale. Donc on a commencé le pay-per-view avec le premier Elimination Chamber Tag Team Match de l'histoire pour les titres par équipe. Euh, donc on avait le New Day qui sont donc rentrés à 3 dans la chambre d'élimination. J'étais assez surpris. Qui ont affronté les Lucha Dragons, Tyson Kidd et Cesaro, les Primetime Players, The Ascension et les Los Matadores qui eux également ont eu El Torito qui en fait n'était pas rentré dans la chambre d'élimination qui est resté au-dessus. Alors la durée du match est de 23 minutes 30. Alors à savoir quand même que je préfère vous le dire, la durée des matchs je n'en suis absolument pas sûr puisque sur la version anglaise et la version française de Wikipédia, les durées de match ne sont pas du tout pareilles. Il y a environ 3 minutes à chaque fois entre les matchs. Donc je vais vous donner un arrondi. Donc ce match-là a duré environ 25 minutes. Ce sera plus simple de dire comme ça. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un excellent match. J'ai beaucoup aimé cet Elimination Chamber. Pour moi, c'est l'un des meilleurs qu'on ait eu des dernières années. Beaucoup de rythme, de toute façon, il fallait s'y attendre. Et puis bon, il y avait quand même 13 catcheurs dans la chambre, enfin dans la cage, donc au final, il fallait s'y attendre à avoir un gros rythme. C'est ce qu'on a eu. On a eu un excellent match. J'ai beaucoup aimé ce match. C'est le deuxième match que j'ai le plus aimé de la soirée. Vraiment très très bon. J'ai absolument pas été déçu. Alors j'ai réussi à retrouver l'ordre pardon des éliminations. Donc on a apparemment, si je me trompe pas, la première équipe qui a été éliminée c'était les Los Matadores, éliminés par The Ascension, qui ont porté leur finisher à deux. Ensuite ils ont également dans la foulée éliminé les Lucha Dragons avec leur même finisher. Finalement ensuite on a The Ascension qui se sont fait éliminer par les Primetime Players. Ensuite on a les Primetime Players qui ont encore une fois éliminé ce coup-ci Tyson Kidd et Cesaro.
notamment avec un petit roll-up. J'étais quand même déçu de l'élimination de Tyson Kidd et Cesaro, surtout qu'encore une fois ils ont fait un excellent travail dans le ring. Pour moi c'était la meilleure équipe de ce Chamber. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait dans le ring. Et se faire éliminer par un petit roll-up, c'est vraiment... voilà quoi, c'est... J'aime pas ce genre d'élimination, que ce soit en pay-per-view ou pas, hein. Je trouve que c'est une fin de match un petit peu précipitée. Et voilà, moi je préfère un bon vieux finisher. Quitte à l'avoir déjà vu 3 fois dans le match, je trouve que c'est mieux qu'un petit roll-up, parce que voilà quoi. Et à la fin, donc il restait les Primetime Players et le New Day. Donc au final, à ce moment-là du match, je m'attendais à une victoire des Primetime Players, dans le sens où je vous avais dit justement que Titus O'Neil avait gagné un prix père célébrité de l'année devant des mecs comme David Beckham. Et franchement, je me suis dit, ils sont en finale, franchement, ça se trouve c'est eux qui vont gagner. Et au final, non. Le New Day a conservé ses ceintures avec un Trouble in Paradise de Kofi Kingston. Je crois que c'était sur Darren Young, je me rappelle plus. Donc voilà, le match a duré environ 25 minutes. Donc c'est un excellent match. Niveau du pronostic, j'avais bon. J'avais pronostiqué une conservation du New Day. Donc premier match, vraiment que j'ai beaucoup aimé. Et en plus de ça, bon pronostic, donc vraiment très bon match. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était le Triple Threat match pour le titre Diva. Donc qui voyait s'opposer Nikki Bella contre Paige et Naomi. Donc le match a duré entre 6 et 9 minutes. J'ai pas exactement la durée comme je vous l'ai dit. Donc la durée, donc on va dire que ça va. Maintenant, il y a vraiment un truc qui m'a dérangé dans ce match. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Le but des Triple Threat match, c'est d'apporter de la vitesse. Là, je n'ai pas vu l'apport du Triple Threat match. J'ai pas vu un apport de vitesse. J'ai trouvé le match franchement très très lent pour un Triple Threat match. En plus de ça, il y a eu des botches. Donc j'ai vraiment pas apprécié ce match. J'ai trouvé ce match vraiment bancable. Euh, Franchement, la stipulation me donnait envie. J'avais envie de croire qu'on pouvait avoir un bon match. Et au final, bah non. On a eu un match boring, un match avec beaucoup de botches et un rythme lent. Et quand c'est un triple threat match qui est lent, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc voilà. Et au niveau du résultat, eh bien, Nikki Bella est encore championne des divas. Elle a porté son rack attack sur Naomi. Je n'en peux plus de Nikki Bella. Même Naomi championne, j'aurais préféré, parce que voilà, moi je n'en peux plus de Nikki Bella. Je vais pas vous le dire à chaque pay-per-view, mais pour moi, elle n'a rien à faire avec un titre. Elle a rien. Elle a absolument rien pour être championne. Au-delà de ses attributs physiques, elle a absolument rien. Et j'étais vraiment déçu. Je voulais une victoire de Paige ou même Naomi. Donc voilà. Mais pour revenir sur le match, j'ai vraiment été déçu. Je m'attendais à un match avec pas mal de rythme et justement c'est ce qui n'a pas eu. En tout cas, je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai vraiment trouvé ce match lent. Et quand c'est un triple threat match, bah forcément, ça pose problème. Donc voilà, victoire de Nikki Bella qu'on va devoir encore supporter. Le troisième match de la soirée, c'était le match que j'attendais le plus. C'était Kevin Owens, the NXT Champions, opposé au champion US John Cena. Match 1 contre 1, pas de titre remis en jeu, pas de stipulation. Le match a duré environ 20 minutes. Euh, ouais, il a duré 20 minutes. Alors, avant de revenir sur le résultat final, je vais juste revenir sur le match. Euh, Personnellement, je pense que je suis pas le seul. Moi, quand je vais vous montrer une petite vidéo, voilà, ça c'était moi pendant le match. Non, sincèrement, waouh, quel match! On a eu une véritable guerre entre les deux. 20 minutes. Pour moi, c'était un Iron Man match. On a eu vraiment un très très bon match. Il n'y a eu aucun botch. Vraiment très très propre comme match. Et pour ceux qui ne connaissaient pas les talents in-ring de Kevin Owens, eh ben voilà, vous savez à qui vous avez affaire. Il nous a encore une fois bluffé. Moi, personnellement, je respecte ce mec. Quand vous voyez le gabarit qu'il a, et quand vous voyez ce qu'il sait faire, notamment sur la troisième corde quand il a tenté son moonsault, enfin j'ai halluciné, ce mec est un génie et très très bon in ring, j'adore ce mec. Pour moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait à NXT et je suis déjà très très fan de ce mec et je pense que dans le futur, il y a peut-être moyen que ça devienne mon catcheur préféré.
parce que j'adore vraiment ce qu'il fait. Que ce soit sa gimmick, son in-ring, pour moi, ce mec a tout. Il a vraiment tout pour réussir. Et au-delà de ça, il a l'appui de Triple H. Et on sait que c'est quand même pas n'importe quoi. Donc on a eu un super match. Et au niveau du résultat, moi j'avais pronostiqué une victoire de John Cena, de Kevin Owens, pardon. Et c'est ce qui s'est passé. Victoire de Kevin Owens sur John Cena, le champion NXT bat le champion US. Ça veut tout dire. Pour moi, il y a déjà deux significations. La première, c'est-à-dire que la nouvelle génération a vraiment son mot à dire et que petit à petit la WWE commence vraiment à mettre ses nouveaux talents en avant et laisse la place aux jeunes et au détriment des anciens, ce qui est très très bien. Et la deuxième chose très importante à retenir, c'est que le titre NXT prend vraiment de la valeur et au-delà du titre, c'est carrément NXT qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et il y avait des rumeurs qui disaient justement qu'apparemment ça pourrait devenir la troisième brand derrière Raw et SmackDown. Et bien apparemment c'est ce qui va se passer parce que on a le champion NXT qui bat le champion US, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Mais quel match! Si vous avez pas vu le pay-per-view, ou que vous avez jamais vu Kevin Owens, vous avez été servi je pense. Mais en tout cas j'ai juste adoré ce match. Et je vais pas vous cacher que j'ai marqué à la fin du match. Parce que voilà, et au passage, quand même, à noter que Kevin Owens a battu Cena clean. C'est-à-dire qu'il n'a pas triché, il a eu aucune intervention. Donc, il l'a battu en homme. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune intervention, homme à homme, point contre point. Il a battu John Cena clean en ayant résisté au STF, à l'attitude adjustment, à son stunner. Bref, Kevin Owens a épaté et a choqué le monde entier. Kevin Owens a un futur radieux à venir dans les prochains mois, prochaines années. Et en tout cas, je suis déjà très très fan de ce mec. Et vraiment rien d'autre à dire. Vraiment, j'ai vraiment adoré ce match et pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Devant les deux Chambers. Là, on va passer du tout au tout, puisque là, c'est complètement différent. On a euh, Neville contre Bo Dallas. C'était le match que j'attendais le moins de la soirée. Alors, le match a duré apparemment entre 7 et 9 minutes. J'ai pas exactement la durée précise. Euh, C'était le genre de match que je voulais pas voir. J'avais prédit que Bo Dallas allait un petit peu s'attaquer à Neville au niveau de sa jambe, sa blessure. C'est ce qu'il a essayé de faire. Et clairement, je le dis, pour moi, c'était le moins bon match de la soirée avec le match Diva. J'ai trouvé ce match vraiment boring. Il n'y avait pas de rythme. Bo Dallas a voulu s'attaquer à la blessure de Neville et voilà quoi. C'était un match lent et un match lent de comment dire, un match lent avec Neville dedans, c'est qu'il y a un vrai problème. Et voilà, donc j'ai été quand même été déçu, enfin pas déçu, j'attendais rien de ce match. Donc j'ai pas aimé ce match. À noter quand même que Neville c'est son deuxième match officiel dans un pay-per-view. Ça fait 2 fois que j'aime pas son match. C'est pas lui le problème, hein. À chaque fois c'était le premier, c'était contre Barrett, c'était au niveau du booking où Barrett s'était barré. Et là c'est carrément son adversaire qui pour moi n'est pas du tout au niveau de Neville. Donc vraiment, j'ai pas aimé ce match. Et au niveau du résultat, bah, Neville a battu Bo Dallas avec son Red Arrow. Alléluia, j'ai envie de vous dire. Donc, bah, content quand même du résultat, parce que voilà, pour moi, si Bo Dallas battait Neville, il y aurait eu un gros problème. J'aurais vraiment pété une durite. J'avais également peut-être pronostiqué une intervention de la Wyatt Family. Finalement, ils ne sont pas venus. Dans un sens, ça me plaît, parce que c'est vrai que Bo Dallas dans la Wyatt Family, voilà, quoi. Je, je vais pas clasher, mais bon, voilà, quoi. Donc, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter sur ce match, j'ai vraiment pas aimé ce match et voilà. Là, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. C'était l'Elimination Chamber pour le titre intercontinental. Donc, on avait Ryback qui affrontait Sheamus, R-Truth, King Barrett, Dolph Ziggler. Et donc, dans le pré-show, on a appris que Rusev ne pouvait pas participer au match. Donc, beaucoup de rumeurs annonçaient Bray Wyatt. Et finalement, eh bien, à la stupeur générale, ce n'est pas Bray Wyatt qui est débarqué, mais bien Mark Henry. Donc, je vais pas vous cacher que j'étais vraiment surpris. Quand il arrivait, j'étais vraiment en mode what the fuck. Et après, j'ai mal réagi. J'ai mal réagi parce que dans ce chamber, on a eu Mark Henry et R-Truth.
Ces mecs-là, ça fait des plombes qui sont à la fédération, ça fait des années qu'ils n'ont plus rien à gagner, qu'ils n'ont plus rien à offrir, et au lieu de donner ces deux spots-là à des jeunes comme Stardust ou Neville, ou bien carrément des mecs de NXT comme Tyler Breeze, eh ben non, on donne ça à Mark Henry et R-Truth, donc je vais pas vous cacher que ça m'a un petit peu saoulé. Déjà que R-Truth, ça me saoulait qu'il soit là. Eh ben là, on a eu Mark Henry qui s'est rajouté dans le tas, donc voilà. Le match a duré à environ 25 minutes, encore une fois, donc c'est également une très bonne durée. Alors, il faut que je retrouve l'ordre d'élimination. Voilà. À noter quand même que avant que je vous donne l'ordre d'élimination des catcheurs, je vais revenir sur un moment du match qui m'a fait littéralement exploser de rire. Alors, je sais pas si vous aussi ça vous l'a fait, mais pendant le match, en fait, on a Sheamus en fait qui devait rentrer en dernier, et donc le compteur déroule, on arrive à 0, et donc normalement Sheamus devait sortir. Et donc là, on a l'arbitre qui commence à vouloir ouvrir la porte, sauf que l'arbitre arrivait pas à ouvrir sa porte. Donc plus tard, on a appris en fait qu'il s'est servi de sa croix celte pour bloquer en fait la porte, ce qui fait qu'en fait il faisait genre de pas pouvoir sortir, mais c'était voulu. Et moi au début, franchement, j'y croyais vraiment. Je pensais vraiment que l'arbitre arrivait pas, il y avait un problème, je sais pas, la porte déconnait. Et parce qu'en fait, on voyait Ryback et Ziggler et tout ça qui regardaient vers Sheamus en mode qu'est-ce que t'attends pour sortir? Et je croyais vraiment qu'il y avait un bug. Et j'ai vraiment eu un gros fou rire. Mais genre, mon rire, il était un petit peu comme ça. Enfin non, non, pas comme ça. Plutôt comme ça. Ouais, non, en fait, non. Laissez tomber. Bref, voilà. Donc, je vais vous donner l'ordre d'élimination des catcheurs. Donc, en fait, on a en premier King Barrett qui a été éliminé par R-Truth. Autant vous dire, je pense que vous connaissez mes avis sur les deux catcheurs. Je vous laisse imaginer la tête que j'avais devant. J'étais assez énervé. Donc, en fait, il s'est fait éliminer après un super kick, un Snake Eyes et un Little Jimmy. Donc, apparemment, c'est la prise de finition de R-Truth. Voilà. Donc, apparemment, c'est le nom de sa prise de finition. Je ne le savais même pas. En gros, c'est un peu un pay dirt, le pay dirt de Shelton Benjamin, mais apparemment ça s'appelle le Little Jimmy. Voilà, sans commentaire. Hein. Ensuite, on a R-Truth qui s'est fait éliminer par Ryback, qui l'a éliminé avec un shell shock. Ensuite, on a Mark Henry qui s'est fait éliminer par Sheamus, après un Brogue kick. On a Sheamus qui a éliminé Dolph Ziggler, avec un Brogue kick encore une fois. Et donc, à la fin, on avait Sheamus et Ryback en finale. C'est ce que j'avais un petit peu annoncé, si je me trompe pas, je crois que j'avais annoncé une finale Sheamus-Ryback. Et là j'étais mais persuadé que Sheamus allait gagner le match, parce que ça faisait des semaines et des semaines qu'on avait des rumeurs qui nous annonçaient que Sheamus allait gagner le titre intercontinental. Et là on a eu donc une finale qui a duré environ 5 minutes entre les deux, qui était plutôt pas mal je trouve, avec notamment Sheamus qui a porté beaucoup de prises violentes sur Ryback, notamment euh, j'ai perdu, son white noise, voilà, son white noise à l'extérieur sur les grillages. Donc j'ai vraiment bien aimé cette petite finale qui a pas duré très longtemps, mais c'était sympa je trouve, avec vraiment des prises bien. Et là, finalement, après un shell shock et un power bomb, Ryback gagne le titre intercontinental. Surprise, motherfucker. À la stupeur générale, je vais pas vous cacher que j'étais extrêmement surpris et à la fois très content parce que Ryback, je vais pas faire mon focus, c'est un mec que j'ai toujours supporté, j'ai toujours bien aimé ce catcher. Ça fait 5 ans qu'il est dans le main roster, j'ai toujours espéré qu'il allait gagner un titre, notamment quand il était avec Curtis Axel en équipe et qui formait Ryback-Cell. Je pensais vraiment qu'ils allaient gagner les titres et et voilà, franchement, moi, je suis content pour lui. C'est un mec qui mérite de gagner un titre. Pour moi, je trouve qu'il est vraiment pas dégueulasse. Je comprends pas les gens en fait qui le critiquent en disant qu'il est mauvais in ring. Je trouve qu'il a un bon moveset et je trouve que franchement, pour un gars de ce gabarit, je trouve qu'il bouge plutôt bien sur un ring. Donc très content qu'il ait gagné et vraiment voilà, vraiment content pour le big guy. À la fin, on a Daniel Bryan qui lui a remis le titre intercontinental. Donc voilà, titre intercontinental pour Ryback. C'est son premier titre à la fédération et je suis vraiment très content pour lui.
J'espère qu'il va avoir un beau run pour pourquoi pas. On sait jamais, hein, si jamais Ryback fait un beau run en tant que champion intercontinental, pourquoi pas le main event dans les semaines à venir, enfin dans les mois à venir, ce serait vraiment cool. Parce que pour moi, il y a quelque chose à faire avec ce mec. Et voilà. Et là, on arrive au main event of the evening. Euh, C'était pour le WWE World Heavyweight Championships. Donc, qui voyait s'affronter Dean Ambrose à Seth Rollins. Euh, donc, c'était un match qui a duré environ, encore une fois, je dis bien environ, une vingtaine de minutes. Ce qui en fait plutôt une bonne durée. J'ai pas eu l'impression qu'il ait duré aussi longtemps que ça. Je pensais qu'il durait moins que ça. Je pensais qu'il avait duré genre 10 minutes et au final non, il a duré 20 minutes. Donc j'étais assez surpris. Donc au niveau de la qualité du match, c'était un bon match. Ouais, c'était un bon match, hein. De toute façon, on connaît les deux, hein, Dean Ambrose et Seth Rollins. Quand ils sont à deux dans le ring, c'est toujours très très agréable à suivre. Et là, comment dire, on a eu une fin assez controversée. Donc on a, je sais plus d'ailleurs qui c'est. Je crois que c'est Seth Rollins, non, c'est Dean Ambrose qui portait euh, Seth Rollins en Fireman's Carry. Seth Rollins, en fait, sans faire exprès, ah non, non, je dis n'importe quoi, moi. Je dis n'importe quoi. En fait, on a Seth Rollins qui a voulu porter son high knee du haut de la troisième corde. Et finalement, en fait, il est tombé sur l'arbitre. Donc l'arbitre était out. Et finalement, en fait, dans la suite, on a Dean Ambrose qui a voulu porter son Dirty Deed. Il l'a porté. Il a voulu faire le tomber. Et là, on a l'arbitre qui a couru. On a notre arbitre en fait qui est venu et qui a fait le tomber un, 2 et 3. Et là, j'étais vraiment, je m'y attendais. Enfin, en fait, j'étais un petit peu choqué et à la fois, j'avais ma réserve. En fait, quand il a gagné, je me suis dit, Dean Ambrose champion, c'est possible ça? Et après, je me suis dit, j'attends, je sens la couille arriver. Il va y avoir une couille avec l'arbitre. Et finalement, je me suis pas trompé. Euh, Finalement, en fait, l'autre arbitre qui s'est fait taper, enfin qui a reçu le coup de Seth Rollins, s'est plaint. Il a dit que non, c'était pas. Voilà, il a gagné par disqualification. Donc voilà, donc Dean Ambrose gagne par disqualification. Donc vous connaissez les règles. On ne peut pas devenir champion suite à une victoire par disqualification. Donc Seth Rollins reste le champion euh, de la WWE. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin après, c'est mon avis. Et finalement, en fait, Dean Ambrose, mauvais joueur, a pris le titre, avec à la fin, comme je vous avais prédit dans ma vidéo prono, Roman Reigns qui allait venir aider Dean Ambrose, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ensuite, on a donc Dean Ambrose qui a repris le titre, donc je vous rappelle qu'il ne lui appartient pas, et il est parti avec Roman Reigns dans le public, à la CM Punk, à Money in the Bank 2011. Voilà, et le mec qui se barre, c'est même pas son titre. Moi je trouve franchement ça se fait pas quoi. Mais oui, c'est clair. Donc voilà. C'est comme ça qu'on finit le pay-per-view. Alors, mon ressenti global sur Elimination Chamber. Je vous avais annoncé que selon moi, la carte était vraiment très très alléchante et pour moi le pay-per-view pouvait vraiment être le meilleur de l'année. Donc je vais revenir un par un sur les matchs. Donc pour moi les deux Elimination Chamber sont très bons, même si pour moi le Chamber Tag Team est meilleur. Pour moi il est meilleur que celui pour le titre intercontinental, mais les deux sont très bons. Le Triple Threat match pour les Divas, je l'ai vraiment trouvé moyen, vraiment très très moyen. Le Kevin Owens John Cena pour moi c'est le match de la soirée, vraiment très très bon match, rien à redire. Pour moi c'est le match parfait, 10 sur 10. Ensuite Neville Bodalas, très très moyen encore une fois, du même niveau que le match Diva, pour vous dire. Et enfin le Dean Ambrose Seth Rollins, très bon match aussi, enfin bon match. J'ai plutôt bien aimé, même si pour moi ils auraient pu faire mieux. Pour moi, en fait, j'avais l'impression d'avoir un main event d'Euro. J'ai pas spécialement senti qu'on était dans un pay-per-view avec ce match, avec à la fin intervention de Kane et tout. Donc au final, bon match. La fin, même si c'est du vu, on l'a déjà vu ça, c'est du vu et revu. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette histoire avec les arbitres. Donc au final, je trouve que ça passe. Donc je suis plutôt fan de la fin. Donc au final, qu'est-ce que j'ai pensé au global? J'ai trouvé que c'était un excellent, enfin c'était vraiment un très bon pay-per-view, j'ai beaucoup aimé. Et pour moi, c'est le meilleur pay-per-view de l'année devant Payback. Même si Payback avait pour moi été très bon, je trouve que Elimination Chamber est encore un cran au-dessus. Donc voilà. Avant de vous quitter, j'ai encore deux petites choses à vous dire.
la chaîne Wrestling Tubers a sorti sa première vidéo. Donc je vous invite à aller la voir. Voilà. Et de toute façon, la chaîne va sortir des vidéos maintenant. C'était à partir du mois de juin que la chaîne se lançait. Donc je vous invite à aller faire un tour. Je vais mettre la chaîne, le lien de la vidéo dans la description. Et je vous invite à vous abonner tout simplement. Voilà. J'en fais partie, donc n'hésitez pas à aller voir pourquoi je suis dans la vidéo. Et la deuxième petite chose que j'ai à vous dire, c'est que j'envisage d'ouvrir une page Facebook pour vous pour vous garder au courant, pour vous annoncer mes prochaines sorties de vidéos, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup moins de monde sur Twitter que sur Facebook. Donc, est-ce que vous voulez que j'ouvre une page Facebook? Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Si c'est le cas, je ferai des reviews, enfin des, comment dire, des highlights de pay-per-view. Donc, c'est-à-dire que ça se trouve sur YouTube. C'est-à-dire que je vais prendre le show, par exemple Elimination Chamber, et je vais de 3 heures, je vais le faire passer à 10 ou 15 minutes en faisant les meilleures prises de chaque match. Ça se trouve facilement sur YouTube, sauf que sur YouTube, toutes les vidéos sont bloquées suite aux droits d'auteur, d'utilisateur de la WWE. Et donc si je le fais sur Facebook, j'aurai pas ce problème. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas que j'ouvre une page Facebook. Et puis si ça vous intéresse pas, j'ai quand même mon Twitter que je mettrai également dans la description. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ma prochaine vidéo ce sera la review du DVD coffret sur Edge Decade of Decadence. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et vive le catch. Salut les gars.